Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va réviser comment résoudre algébriquement des systèmes d'équations qui ne sont pas forcément linéaires, surtout des équations quadratiques. Now, vous avez déjà appris comment résoudre n'importe quel système de fonctions avec une calculatrice en trouvant les intersections. Alors, c'est toujours possible avec des fonctions qui incluent des équations quadratiques. Mais si on doit les résoudre algébriquement, on peut utiliser une combinaison d'élimination et de substitution pour le faire. Dans ce premier exemple, on a deux équations, une ligne y égale 2x moins 5 et une parabole y égale x au carré moins 4x. Les intersections de ces deux fonctions vont représenter les solutions au système. Alors, graphiquement, on peut juste trouver les intersections. Algébriquement, on utilise le fait que y devrait être égal à y. Et donc que 2x moins 5 devrait être égal à x au carré moins 4x. Maintenant, on a juste une équation quadratique à une seule variable. Alors, on va résoudre cette équation qui est x au carré moins 6x plus 5. Celle-ci est factorisable. Vous avez aussi la formule quadratique si nécessaire, mais dans ce cas, c'est probablement plus simple juste de factoriser x moins 5, x moins 1. Donc, x égale 5 et x égale 1. Mais ça, c'est juste la moitié du problème parce que les valeurs de x et y sont nécessaires pour les solutions. Donc, si x égale 5, je peux utiliser n'importe laquelle des deux équations originales. Je vais utiliser l'équation linéaire parce que c'est un peu plus simple. Si x égale 5, y égale 2 fois 5 moins 5. So, 5. Et si x égale 1, y égale 2 fois 1 moins 5, donc négatif 3. Et donc, les deux points d'intersection de ces deux équations sont le point 5, 5 et le point 1, négatif 3. Ce sont les coordonnées des points d'intersection et ce représente donc les solutions à ce système. Plus ou moins la même idée ici, mais ça pourrait devenir peut-être un peu plus compliqué, mais je vais quand même utiliser y égale y. Donc, 2x moins 3 égale 2x au carré plus 3x plus 9, équation quadratique. Alors, je mets tout d'un côté. J'ai 2x au carré plus x plus 12. Si j'essaie de factoriser, je cherche deux nombres qui ont un produit de 24, positif 24, x au carré, et une somme de 1. Il n'y a rien avec cette somme. Alors, ce n'est pas factorisable. Je sais donc la formule quadratique. So, x égale négatif 1 plus ou moins. Donc, quand je fais la racine carrée de b au carré moins 4ac, so b au carré c'est 1 au carré, moins 4 fois 2 fois 12, ça donne un nombre négatif, négatif 95 sur 4, si je complète la formule quadratique. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection. Et si je considère un graphique de cette fonction, j'aurai une bonne idée de pourquoi. So, le 2x moins 3, c'est une ligne. 2x au carré plus 3x plus 9 donne une parabole. Et leur graphique, c'est essentiellement quelque chose comme ceci. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux. Algébriquement, ça arrive quand on n'a pas de solution aux équations. C'est aussi possible de le faire quand il y a deux paraboles. Même chose, y égale y. Donc, on a 6x au carré plus 7x moins 4 égale 2x au carré moins x plus 1. Quand je mets tout d'un côté, on a 4x au carré plus 8x moins 5 égale 0. Pour factoriser, je cherche deux nombres avec un produit de négatif 20, x au carré, une somme de 8, ça c'est 10 et moins 2. Alors, je vais utiliser 2x et 2x, et puis 5 et 1. Le 10 devrait être positif, le 2 devrait être négatif. Alors, ce sont nos deux facteurs. Donc, x égale négatif 5 demi ou x égale 1 demi. Mais encore une fois, il faut trouver des valeurs de y qui correspondent. Alors, je peux utiliser n'importe laquelle des deux équations. Disons que j'utilise la deuxième, c'est-à-dire
2 fois négatif 5 sur 2 au carré, moins négatif 5 sur 2 plus 1, je trouve que y égale donc 16. Et si x égale 1 sur 2, et on substitue dans cette deuxième équation, on trouve que y égale 1. Donc, les points d'intersection de ces deux paraboles sont négatif 5 sur 2, 16, et 1 sur 2, 1. Alors, il y a deux intersections de ces paraboles. Et puis, enfin, nos systèmes n'ont pas besoin forcément d'être des fonctions. Alors, dans ce cas, on a deux équations. La deuxième, c'est une ligne, x moins y égale 1. La première représente un cercle qui n'est pas une fonction. Dans ce cas, on ne peut pas vraiment utiliser y égale y, alors il faut réarranger un petit peu. Je pourrais réarranger cette deuxième équation pour dire que c'est la même chose que, par exemple, x égale y plus 1. Et je peux donc substituer ceci dans la première équation. Alors, je remplace x par y plus 1 au carré plus y carré égale 25. Et je résous donc y au carré plus 2y plus 1. Quand je mets ce binôme au carré, y plus 1 fois y plus 1, je vais simplifier et tout mettre d'un côté. Alors, on a 2y au carré plus 2y moins 24 égale 0. Je vais simplifier en divisant toute l'équation par 2 pour obtenir y au carré plus y moins 12 égale 0. Et les deux facteurs de ce polynôme sont y plus 4, y moins 3 égale 0. Et donc que y devrait être moins 4 ou 3. Et donc que x égale y plus 1. So si y égale moins 4, x égale moins 3. Et si y égale 3, x égale 4. Donc nos points d'intersection sont négatif 3, négatif 4 et 4, 3. Ce sont les points d'intersection entre ce cercle et la ligne.